Le football sénégalais a imposé une vérité simple. Le mérite ne se négocie pas dans les bureaux. Il se construit sur le terrain. La réussite du Sénégal a réveillé les consciences africaines. Elle a montré qu'un autre chemin était possible. Un chemin fondé sur le travail et la cohérence. L'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc a immédiatement suscité de vives réactions sur le continent africain. Pour beaucoup d'observateurs, cette décision n'a pas seulement été sportive, mais profondément politique. Elle a été perçue comme le résultat d'un long jeu d'influence mené dans les coulisses du football international. La FIFA et la CAF, institutions censées garantir l'équité, se sont retrouvées au centre des soupçons. Le Maroc, fort de ses infrastructures modernes, a été présenté comme le choix naturel. Cependant, ce discours officiel a rapidement montré ses limites. Derrière les arguments techniques se cachait une réalité plus complexe. L'Afrique du football ne se résume pas au stade flambant neuf. Elle repose aussi sur la justice sportive et la reconnaissance du mérite. De nombreux pays ont estimé que la compétition était biaisée dès le départ. L'idée d'un favoritisme structurel s'est progressivement imposée. Le Maroc est apparu comme le symbole d'un football africain aligné sur des intérêts extérieurs. Certains ont parlé d'une continuité avec une vision eurocentrée du sport. La CAF a été accusée de s'éloigner des réalités populaires africaines. La FIFA, souvent critiquée pour ses choix géopolitiques, n'a pas échappé à la polémique. Le mot complot a commencé à circuler dans les débats médiatiques. Il ne s'agissait pas d'un complot secret au sens classique, mais plutôt d'un système d'influence bien rodé. Un système où les décisions semblent prises avant même les votes officiels. La CAN, compétition emblématique de l'Afrique, a semblé perdre de son âme. L'événement s'est transformé en vitrine stratégique, une vitrine destinée à renforcer certaines alliances internationales. Le football est alors devenu un outil de soft power. Les peuples africains, eux, ont été relégués au second plan. Les supporters ont ressenti une forme de dépossession. La passion du jeu a été éclipsée par les logiques de pouvoir. Dans ce contexte tendu, le silence de certaines fédérations a surpris. D'autres ont préféré ne pas s'opposer frontalement. La peur de sanctions ou d'isolement a pesé lourd. Le football africain a semblé pris en otage. La CAN, autrefois symbole d'unité, est devenue un terrain de fracture. Le Sénégal face au système et la rupture. Du scénario établi dans ce climat de méfiance, le Sénégal s'est imposé comme une voix différente. Le pays n'a pas seulement parlé sur le terrain, il a aussi affirmé une posture morale et symbolique. Le Sénégal a incarné une résistance silencieuse mais déterminée. Par son football, il a rappelé que le jeu reste le dernier juge. Chaque match gagné a été perçu comme un acte de défi. Le Sénégal n'a pas dénoncé frontalement le système, il l'a confronté par l'excellence sportive. Cette stratégie a bouleversé les plans établis. Le scénario attendu n'a pas été respecté. Le football sénégalais a imposé une vérité simple. Le mérite ne se négocie pas dans les bureaux. Il se construit sur le terrain. La réussite du Sénégal a réveillé les consciences africaines. Elle a montré qu'un autre chemin était possible. Un chemin fondé sur le travail et la cohérence. Le Sénégal est devenu un symbole d'espoir. Un espoir pour les nations souvent marginalisées. La victoire sénégalaise a été vécue comme une revanche collective. Elle a mis en échec les récits dominants. Les discours institutionnels ont perdu de leur crédibilité. La force du jeu a surpassé la force des réseaux. Le Sénégal a rappelé que le football reste imprévisible. Il a brisé l'illusion d'un football contrôlé. Cette réussite a eu un impact au-delà du sport. Elle a renforcé la fierté panafricaine. Elle a redonné confiance aux supporters. Le football africain a retrouvé une part de son authenticité. Le Sénégal n'a pas seulement gagné des matchs. Il a gagné une bataille symbolique. Une bataille contre la résignation, une bataille contre l'injustice perçue. La CAN a retrouvé son sens premier, celui d'une compétition ouverte et vivante. Le message est désormais clair. Aucune institution n'est au-dessus du jeu. Aucun pays n'est prédestiné à gagner. Le football reste un espace de vérité, et le Sénégal en a été la preuve éclatante. Au terme de cette réflexion critique, une évidence s'impose avec force et gravité. La question de l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations dépasse largement le cadre du sport. Elle révèle les tensions profondes qui traversent le football africain contemporain. Elle met en lumière les rapports de force invisibles qui influencent les décisions officielles. Elle interroge le rôle réel des institutions censées protéger l'équité et la transparence. Lorsque le football devient un instrument d'influence, il cesse d'être un simple jeu. Il se transforme en miroir des inégalités mondiales. La polémique autour du Maroc n'est donc pas un simple débat géographique. Elle symbolise une fracture entre deux visions du football africain.
D'un côté, une vision institutionnelle, technocratique et stratégique. De l'autre, une vision populaire, passionnée et méritocratique. Cette opposition a révélé un malaise profond au sein des supporters africains. Un sentiment d'injustice, parfois diffus, mais bien réel, un sentiment d'exclusion face à des décisions perçues comme imposées. La FIFA et la CAF, volontairement ou non, ont nourri ce malaise. Le manque de pédagogie et de transparence a accentué la défiance. Dans ce contexte, le football a risqué de perdre son essence. Car un football sans confiance est un football fragilisé. Face à cette situation, le Sénégal est apparu comme un contre-exemple puissant, non pas par des discours accusateurs, mais par une démonstration de force sportive et mentale. Le Sénégal a rappelé que le terrain reste le seul espace de vérité incontestable. Il a prouvé que les scénarios écrits à l'avance peuvent être renversés. Il a montré que la discipline, le travail et la cohésion restent des armes redoutables. Cette réussite n'a pas seulement une valeur sportive, elle a une portée symbolique majeure. Elle redonne foi aux nations africaines souvent reléguées au second plan. Elle rappelle que le mérite n'a pas besoin d'autorisation institutionnelle. Le Sénégal a incarné une forme de justice sportive, une justice qui ne passe ni par les votes ni par les alliances, mais par la sueur et le sacrifice. Cette conclusion n'est pas un appel à la division, elle est une invitation à la vigilance, une invitation à repenser la gouvernance du football africain, une invitation à replacer l'intérêt des peuples au cœur des décisions. Le football africain ne doit pas devenir un produit déconnecté de ses racines. Il doit rester un espace d'expression collective, un espace où chaque nation peut rêver légitimement. Le cas sénégalais démontre que l'espoir est toujours possible, même face à des systèmes puissants, même face à des récits dominants. Le football, lorsqu'il est sincère, finit toujours par rétablir l'équilibre. Et tant que le terrain parlera plus fort que les bureaux, l'Afrique du football conservera son âme. Le Sénégal a incarné une résistance silencieuse mais déterminée. Par son football, il a rappelé que le jeu reste le dernier juge. Chaque match gagné a été perçu comme un acte de défi. Le Sénégal n'a pas dénoncé frontalement le système. Il l'a confronté par l'excellence sportive. Cette stratégie a bouleversé les plans établis. Le scénario attendu n'a pas été respecté. Le football sénégalais a imposé une vérité simple. Le mérite ne se négocie pas dans les bureaux. Il se construit sur le terrain. La réussite du Sénégal a réveillé les consciences africaines. Elle a montré qu'un autre chemin était possible. Un chemin fondé sur le travail et la cohérence. Tu aimes le foot et les dernières infos en direct? Alors bienvenue sur InfoFoot, ta chaîne incontournable pour tout savoir sur le football, les matchs, les résultats et les coulisses des plus grands joueurs. Ici, on te partage les dernières actualités, des analyses, des moments épiques et des anecdotes que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Si tu veux rester à jour et ne rien manquer du monde du foot, cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Rejoins notre communauté de passionnés et viens discuter avec nous de chaque match, de chaque joueur et de chaque moment fort du football. Parce qu'InfoFoot, c'est plus qu'une chaîne, c'est une famille de fans qui vivent le football à fond.